marketing chez Enghouse et aujourd'hui je suis accompagné de Stéphane Bruer qui est notre spécialiste produit avant-vente. Aujourd'hui on a décidé d'aborder un thème, celui de l'IA, qui est un thème assez vaste et on va essayer de le simplifier pour vous inspirer au maximum. Buzzword par excellence, l'intelligence artificielle, c'est désormais jugé incontournable pour la relation client et les centres de contact. On parle souvent d'agents augmentés, de chatbot, de voicebot, de self-service, de RPA, c'est ce qu'on appelle le Robotic Process Automation. Bref, l'intelligence artificielle s'invite à tous les niveaux de la relation client. Et ce que je voulais préciser en préambule, c'est qu'avec le savoir-faire reconnu des petits cas en matière de technologie du langage, bien, Enghouse est bien placé sur ce sujet pour pouvoir vous en parler. Et c'est ce qu'on va tenter de faire avec Stéphane pour vous éclairer au cours de ces 40 prochaines minutes et surtout vous donner des pistes de mise en œuvre concrètes au niveau de vos centres de contact. Je vous propose de passer à l'agenda du jour. Je vais brièvement vous parler d'Enghouse, vous présenter le groupe pour ceux qui ne connaissent pas encore. Ensuite, je passerai en revue les principaux bénéfices, je mettrai en perspective les principaux bénéfices de l'intelligence artificielle pour les centres de contact. Je passerai ensuite la main à Stéphane qui, lui, vous présentera notre vision de l'IA et encore une fois, on va essayer de vous simplifier la compréhension et les usages possibles. Stéphane ira un peu plus dans le détail avec des cas concrets déjà mis en œuvre chez des clients et enfin, il terminera par des recommandations pour vous aider à passer vous aussi à franchir le cap et à mettre en œuvre l'IA dans vos organisations. Donc quelques mots sur Enghouse. Enghouse est un groupe canadien, un éditeur de logiciels canadien qui a été créé maintenant il y a presque une trentaine d'années, coté sur la bourse de Toronto. C'est un groupe extrêmement solide qui présente quasiment aucune dette. Groupe qui s'est développé à la fois par la croissance externe et par des acquisitions, ce qui amène aujourd'hui le groupe à avoir près de 1800 collaborateurs dans le monde, dans 25 pays. L'exercice qui vient de se clôturer là au 31 octobre devrait amener le groupe à peu près aux alentours de 330 millions d'euros de chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires qui est réalisé sur 3 activités. Une principale, c'est celle portée par la division Enghouse Interactive. C'est dans cette division-là que nous trouvons toutes les solutions pour les centres de contact et la relation client. Le groupe compte également 2 autres activités, Networks et Transportation, où le groupe propose des logiciels pour les opérateurs et les réseaux, et enfin tout ce qui concerne le transport, là aussi des solutions logicielles. Faisons un petit focus maintenant sur Enghouse Interactive, donc la division qui est le spécialiste des solutions technologiques pour les centres de contact. C'est une division qui maintenant compte plus de 35 ans d'expertise, plus de 10 000 clients dans le monde, une base importante installée puisqu'il y a plus d'un million de postes aujourd'hui qui sont équipés de solutions Enghouse. Et comme je le disais, le groupe s'est développé à travers des acquisitions et notamment en France avec l'acquisition l'an dernier, il y a maintenant un peu plus d'un an, d'Eptica, donc le spécialiste de la conversation digitale, et Vidyo, un autre éditeur de logiciels américain qui lui est spécialisé dans la visioconférence, les solutions vidéo pour la relation client et la collaboration. 2 acquisitions qui ont eu lieu l'an dernier et qui a permis au groupe Enghouse de prendre pied sur le sol français. Il n'était pas présent jusqu'à présent avec une filiale en propre. C'est désormais chose faite. Ces acquisitions ont permis tout simplement pour la France de proposer un catalogue certainement le plus large du marché pour les centres de contact, des solutions logicielles qui ont pour mission de donner de la valeur aux conversations clients, et ça quel que soit le canal. Donc aujourd'hui, on propose 4 lignes de solutions. La première destinée aux centres de contact qui souhaitent une gestion omnicanal. On vient récemment de mettre sur le marché une solution qui s'appelle Contact Highway. Pour les centres de contact qui sont encore exclusivement ou très orientés digital, gestion des emails par exemple, les solutions Eptica sont toujours évidemment disponibles.
À ce catalogue se rajoute donc la vidéo avec Vidéo pour proposer la vidéo pour la relation client et engendrer des conversations vidéo avec les clients. Et enfin, en transversal, notre solution Veco qui, elle, va analyser l'ensemble de ces interactions et la voix du client pour en tirer des insights. Pour terminer, un petit aperçu de nos clients. À l'international, Enghouse est présent auprès de grands comptes, à peu près dans tous les secteurs, avec une petite dominante sur la finance, la banque, et aussi les opérateurs télécoms, avec qui nous travaillons pour bâtir leur propre plateforme de centre de contact, et plateforme aussi qu'ils revendent eux-mêmes à d'autres entreprises. C'est le cas de BT, et pour la France, on travaille avec OBS pour leur fournir aussi les solutions logicielles qu'ils revendent derrière pour équiper les TPE de centres de contact. Au niveau de la France, évidemment, notre base client est très marquée par l'histoire des petits cas et donc une forte présence sur 3 secteurs, le retail, la banque, l'assurance et enfin le secteur public. Voilà, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, pourquoi s'intéresser à l'IA? Quels sont les bénéfices? Et pour démarrer, c'est difficile évidemment de s'affranchir du contexte actuel. On a tous mesuré que nous avons fait un bond dans le temps avec la crise sanitaire. Chacun a pu mesurer cette accélération de la digitalisation des marques et des enseignes. C'est d'ailleurs le PDG de Fnac Darty, Enrique Martinez, qui a récemment déclaré que le Covid avait probablement engendré une accélération de 5 ans au niveau de leurs activités et de leur digitalisation. Cette digitalisation du parcours client, elle se traduit par une hausse des interactions, notamment digitales, mail et chat. Et cette hausse a mis à rude épreuve l'ensemble des organisations, les process, les outils des centres de contact. Il y a un exemple qui l'illustre bien. Durant les dernières semaines de la crise sanitaire, les plateformes e-commerce ont enregistré une croissance de 50% des messages échangés entre leurs plateformes et leurs clients. Nos clients aussi, nos clients nous l'ont exprimé, ils ont été bousculés, ils ont été sursollicités comme jamais. La résultante de ça, évidemment, c'est qu'il faut une vision, une révision nécessaire des parcours clients, une optimisation des process. Parfois, il faut même se réinventer. Dans certains secteurs, c'est le cas pour le commerce notamment. Donc, c'est dans ce contexte qu'il faut envisager que le recours à l'IA s'envisage tout naturellement. Alors, première chose à regarder aussi du côté des clients, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, ils sont prêts d'une certaine façon, ils sont même demandeurs de l'introduction de l'IA. Alors pour une raison déjà simple, c'est que par nature, ils aiment trouver les réponses et les solutions par eux-mêmes. Ça, c'était une étude de Forrester qui nous avait montré ça. 72% des clients préfèrent solutionner leurs problèmes sans avoir à passer par un conseiller clientèle, donc rentrer dans une queue. Ça, pour vous, ça veut évidemment dire, ça se traduit par la mise en place de self-service. Mais attention aussi, il faut avoir en tête qu'il faut proposer de la rapidité et aussi de la simplicité. Ça, c'est une étude de Salesforce qui l'a montré. 52% des clients espèrent trouver leur réponse à leurs questions en moins de 3 clics. Donc, il faut également avoir ça en tête quand on envisage les besoins des clients. Alors, si on regarde maintenant du côté des marques, est-ce qu'elles aussi, elles sont prêtes? Un petit peu moins. Il n'y a pas encore une véritable industrialisation de l'IA, c'est ce que constate une étude de Capgemini. Il manque cette aptitude à industrialiser l'IA et l'apprentissage automatique. Dans une étude récente qu'a fait Capgemini, une étude d'ailleurs très complète que je vous recommande de regarder. Ils ont interrogé là au printemps un peu plus de 5000 clients dans 12 pays, dont la France évidemment. Et ce qui ressort de cette étude, c'est que seulement 6% des assureurs ont industrialisé l'IA sur l'ensemble du parcours client, de la chaîne de valeur, alors que d'autres secteurs sont beaucoup plus en avance, comme le commerce et le secteur de la santé. On mesure d'ailleurs avec l'arrivée des premiers vaccins qui ont été élaborés dans des temps en record, grâce notamment à l'IA. La banque aussi fait pas mieux, elle est à 5% aussi, elle est en queue de classement. Alors les raisons avancées
par Capgemini sont diverses. Généralement, c'est une résistance interne, un manque de leadership sur ces sujets-là. Également une difficulté à identifier les bons cas d'usage de l'IA. Et enfin, je reviendrai dessus, parfois un manque de confiance des clients, alors surtout dans le secteur bancaire évidemment, où on échange des données sensibles, les sujets ou les cas sont pas toujours simples à expliquer à une IA. Pour autant, évidemment, il y a des bénéfices à implémenter l'IA. Elle présente de réels avantages et je vais ici vous en développer 4. La première, c'est des transactions plus rapides. Ça, les clients sont déjà convaincus. Ça, c'est une étude de PricewaterhouseCoopers qui nous montre que 60% des consommateurs estiment que l'IA peut les aider à réduire le temps nécessaire pour obtenir leur réponse. Et puis, côté responsable des centres de contact aussi, il y a cette croyance. Là, ils sont plus de 63% à penser que les clients peuvent résoudre plus facilement leurs problèmes grâce à l'IA. Grâce à l'usage de chatbots ou d'assistants virtuels. Alors c'est vrai que les chatbots présentent l'avantage de répondre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais en plus de ça, l'IA aide à router plus efficacement les demandes en les qualifiant au préalable. Tout ceci, évidemment, permet d'accélérer les transactions entre les clients et les marques. Deuxième avantage, c'est la prise de décision mieux informée. Là, les études montrent qu'une réponse précise et complète devient le premier critère de satisfaction par rapport au temps de traitement ou la vitesse de la réponse. Or, justement, l'IA permet d'apporter une réponse plus précise et complète. D'une part, alors ça peut faire sourire, mais c'est vrai que l'IA est considérée comme étant plus fiable que l'humain. En tout cas, c'est ce que pensent les dirigeants quand on leur pose la question. Encore une étude de Price qui montre ça. 70% des dirigeants d'entreprise pensent que les humains sont plus susceptibles de provoquer des erreurs que l'IA. Autre avantage mis en avant par les dirigeants concernant l'IA, c'est la fourniture de données qui aident à la décision. J'entends par là des analyses exhaustives, la construction de modèles de prédiction des intentions et des comportements. Le gain de tout ça, également, c'est la réduction de l'effort client, évidemment. Plus on anticipe les problèmes et les besoins, plus on peut les devancer et donc au final réduire l'effort client. Troisième bénéfice de l'IA, c'est redonner du temps aux agents. Aujourd'hui, on estime qu'il y a un tiers des tâches des agents qui sont automatisables. Même si Gartner pense qu'il y a entre 20 et 40% des demandes sur les canaux live qui peuvent être potentiellement traitées par un self-service. Donc là, il y a évidemment un gain, un gisement de productivité à aller chercher. Les agents eux-mêmes estiment ils sont 70% à estimer que l'automatisation des tâches de routine leur permettrait de se concentrer sur des tâches plus complexes. Donc ça présente l'avantage évidemment d'améliorer leur productivité, mais aussi de redonner plus d'intérêt encore à leur mission, en leur donnant la possibilité, par exemple, de devenir des super conseillers ou des ambassadeurs. C'est comme ça aussi que les nomme. Je vous renvoie à notre cas de notre client Montblanc qui, lui, ne parle pas d'agent ou d'opérateur, mais d'ambassadeur de sa marque. Donc ça, c'est ce qui permet aussi au final de valoriser d'autant plus la mission des agents. Enfin, dernier avantage, c'est qu'au final, l'intelligence artificielle et l'humain, c'est une combinaison gagnante. L'enjeu n'est évidemment pas le remplacement de l'humain par la machine, dès que cela est possible. Au contraire, et en plus, on a vraiment pu tous mesurer ces derniers temps à combien le contact humain est important. Donc, ce que les décideurs de la relation humaine aujourd'hui pensent, au contraire, c'est qu'il faut combiner les deux et que l'intelligence artificielle est d'autant plus efficace qu'elle augmente l'humain plutôt que de le remplacer. D'ailleurs, il y a des retours d'expérience qui montrent que la satisfaction aussi monte, est plus élevée lorsqu'il y a cette combinaison entre un agent et une intelligence artificielle. D'une part parce qu'il y a une diminution des temps de résolution. Les bots ou les self-service prennent en charge les demandes les plus simples, ce qui redonne du temps aux agents pour résoudre des cas beaucoup plus complexes. Et au final, les clients se sentent mieux servis.
Et les collaborateurs aussi, ils voient là, leur satisfaction augmente aussi, ça c'est les retours d'expérience qu'on a. Avec ce temps supplémentaire, eux aussi se sentent valorisés et se sentent donc plus satisfaits des tâches qu'ils accomplissent. Si ça vous intéresse, je vous invite à consulter notre infographie qui est sur notre site web et qui rassemble un peu tous les chiffres que je viens de dégrainer à l'instant. Alors, maintenant qu'on est, je pense que vous l'étiez aussi, mais c'était bien de se remettre en perspective les principaux avantages de l'IA. La question qui se pose maintenant, c'est par où on commence. Et j'évoquais tout à l'heure le fait que la mise à l'échelle est assez compliquée. Déjà, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les entreprises ont commencé par raisonner en canal et ont cédé aux sirènes du chatbot. Donc cette IA a commencé par prendre la forme d'interaction au travers de chatbots et de self-service. Mais les désillusions sont encore assez fréquentes. On sait par exemple qu'il y a un client sur deux dans le secteur bancaire, ça c'est ce que Capgemini avait révélé dans son étude, un client sur deux donc dans le secteur bancaire, pour un client sur deux dans le secteur bancaire, les points de contact numériques qu'apporte l'IA n'apportent pas ou peu de valeur pour eux. Ils attendent surtout plus d'humains dans ces interactions. Alors, pour savoir par où commencer, il y a un principe qui est assez simple à respecter. C'est le slide suivant, si tu veux bien, Stéphane. Voilà. Le principe que je vous engage à suivre, c'est celui d'exploiter les données récoltées lors de chaque interaction avec un client pour que l'expérience client soit améliorée, mais aussi celle du collaborateur. C'est ça qu'il faut viser, c'est le cercle vertueux que je vous propose là de mettre en place et qui démarre toujours par écouter la voix du client. Le centre de contact, c'est vraiment un centre névralgique. Moi-même, j'avais pas conscience de ça avant que Forrester donne un chiffre, mais il y a 2 tiers des interactions en fait sur un parcours client qui se produisent au niveau d'un centre de contact ou d'un service client. Donc ça veut dire que c'est absolument essentiel d'écouter, que ce soit les mails, les conversations téléphoniques, les échanges sur les réseaux sociaux. C'est absolument essentiel de capter, d'analyser toutes ces interactions. Elles sont extrêmement riches et encore une fois, c'est la majeure partie des points de contact sur un parcours client. Deuxième étape, c'est évidemment d'analyser l'ensemble de ces interactions. Et là, ce dont vous avez besoin, c'est une capacité d'analyser des grands volumes et ça rapidement. Et l'autre enjeu, c'est de partager ces insights au plus grand nombre dans votre organisation. La troisième phase, ça va être d'agir, évidemment, une fois que vous avez déterminé des leviers. L'idée ici, c'est d'améliorer les processus, d'ajuster les parcours clients. Pourquoi pas développer de nouveaux canaux de contact. Également coacher, former les agents, c'est ce que peuvent révéler aussi les analyses. Et bien évidemment, mettre à jour toutes les informations, combler les déficits d'informations qui ont pu être relevés sur le parcours client. Et enfin, pour finaliser la boucle, la refermer, c'est contrôler. Donc là, ça va consister à mesurer la qualité du service que vous proposez et l'impact de toutes ces actions sur vos différents KPI, comme le délai de traitement, le temps de résolution ou les indicateurs de satisfaction de type CSAT ou NPS. Je vais passer maintenant la parole à Stéphane, mais avant ça, je vous propose un petit sondage qui certainement va vous donner aussi des idées sur les endroits, les étapes où vous pouvez considérer l'usage de l'IA. Voilà, je voulais savoir quelles étaient les difficultés que votre centre de contact rencontrait le plus fréquemment. Pour ça, je vais afficher un sondage. Hop. Voilà, vous devriez maintenant voir les réponses s'afficher. Alors, vous pouvez en cocher plusieurs. Donc, parmi les propositions, c'est vos agents doivent très souvent répondre aux mêmes questions. Donc, ils ont des tâches répétitives ou alors ils passent parfois à côté du problème principal du client ou mettent du temps à le détecter. Ils peuvent aussi passer beaucoup de temps à rechercher l'information avant de pouvoir renseigner les clients.
Vous n'arrivez pas à traduire vos enquêtes clients en action. Ça, c'est le traitement de tous les insights qui peuvent aussi, maintenant qu'on sait que beaucoup d'organisations mettent en place des programmes de voix du client, le sujet, c'est de pouvoir exploiter toute cette matière. Et puis, dernier sujet que je vous propose, c'est l'analyse des conversations clients, qui est trop souvent manuelle. Vous n'avez pas encore d'outils pour industrialiser cette partie-là qui est pourtant si importante pour soit former les agents, soit évidemment détecter de nouveaux besoins côté client. Alors, je vous laisse encore 10 secondes. Voilà, je vais maintenant fermer le sondage et je vais partager avec vous les résultats. Toc. Alors, eh ben, il y a un net plébiscite pour le temps passé à rechercher une information, donc probablement là, différents systèmes avec lesquels il faut jongler pour déjà récupérer de l'information sur le client et bien derrière le servir. D'accord, donc ça c'est intéressant. Le deuxième item, ça serait l'analyse des conversations, voilà, encore manuel. Ok, bah écoutez, ça va certainement, ce que Stéphane m'a maintenant vous présenter, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet encore et des cas concrets, ça va certainement répondre à ces enjeux-là. Stéphane, je te laisse la main. Oui, bonjour à tous. Merci Arnaud pour cette introduction et tous ces données statistiques qui vont nous servir à illustrer ma prochaine section. On va partager mon écran Voilà, de nouveau. ouais, j'ai arrêté le sondage. Le partage, ouais, c'était quelque chose d'obligatoire pour que je puisse partager mon écran de nouveau. Donc, sur la prochaine partie, on vient s'intéresser ici à l'intelligence artificielle directement, donc la technologie directement appliquée à l'expérience client. C'est vrai que l'intelligence artificielle, on en parle depuis plusieurs années finalement, et c'est aussi applicable à beaucoup de domaines bien particuliers. Et d'ailleurs, c'est très large. Les scientifiques ont essayé de mettre une définition à proprement parler sur ce que c'est que l'intelligence artificielle, et bien souvent, ils ont eu du mal à trouver une définition bien claire, bien carrée, tellement le domaine d'application est large. On va essayer de voir quelle est cette technologie et comment elle peut être appliquée euh, pour l'expérience client et augmenter finalement la satisfaction client qui elle-même aura un impact non négligeable sur le chiffre d'affaires de vos entreprises. Et avant ça, j'aimerais vous présenter cette petite donnée statistique qui nous est présentée par FinanceDigest.com et qui nous dit que l'intelligence artificielle sera présente dans 95% des interactions clients d'ici 2025. Et ce, aussi bien dans les conversations téléphoniques que les conversations digitales en ligne. Et ça nous montre que d'ici 4 ans, eh bien, une large partie des interactions sera non seulement peut-être géré par l'intelligence artificielle, mais au moins permettra d'assister nos agents qui se transformeront en super agents pour être augmentés dans les centres de contact. Donc l'IA sera présente, elle va pas dire qu'elle va effectivement gérer à 95% les interactions, mais au moins elle sera là pour être utile et pour aider toute la chaîne d'expérience client. Ça, c'est très important et ça montre que dans 4 ans, il va falloir agir d'ici là pour équiper nos centres de contact et équiper toute la chaîne de relations clients d'intelligence artificielle pour aider, rester productif, augmenter la qualité de service, bien sûr, et la satisfaction client en général. Et j'aimerais qu'on se pose rapidement la question, quelle est l'intelligence artificielle? Pas forcément appliquée ici à l'expérience client, mais d'un point de vue général, je vais juste vous présenter trois applications de l'intelligence artificielle grâce à ce schéma qui nous a été aussi fourni par Capgemini. Et on voit que des différentes capacités d'intelligence artificielle. On va retrouver le plus connu, ce qui est le machine learning, la capacité à donner à une machine beaucoup de données statistiques, vraiment de la nourrir de ces données statistiques pour qu'elle apprenne d'elle-même, qu'elle retrouve des éléments qui vont faire la différence pour pouvoir arriver à un but certain.
il y a même des fois quand on va sur du deep learning sans avoir même à lui expliquer les règles du jeu. On l'a vu, hein, des différents acteurs chez Google, chez IBM, dans les jeux de Go où on a pu battre l'humain, même dans le cas où il y a des situations où les solutions sont infinies. Donc, on a tout ce qui est machine learning. On va avoir aussi la question, le domaine d'activité qui se rapproche au natural language processing ou alors la compréhension du langage naturel. Et sur toute cette section, on va avoir tout ce qui est la conversation, la gestion de la conversation, les agents conversationnels aussi, ou alors plus communément appelés les chatbots, la compréhension du langage naturel, bien sûr, et aussi tout ce qui est moteur de traduction, d'extraction d'informations dans tout ce qui est langage commun, que ce soit bien sûr l'invoix ou alors les conversations digitales. Toutes les technologies qui se rapprochent aussi à la transformation de la conversation en texte écrit ou l'inverse, hein, le texte écrit en conversation qui vont nous servir peut-être dans le cas d'appels téléphoniques et gestion de notre SVI. Et enfin, un domaine d'application qui peut être affecté auprès de la robotique ou aussi gestion de la vision, hein, la vision, tout ce qui est traitement de l'image, traitement de la vidéo, traitement de l'audio, hein, qui va faire émergence dans tout ce qui est, par exemple, hein, les voitures autonomes, les traitements, certains traitements de traitement vidéo, la gestion qui sont propulsés par l'accélération hardware, hein, les nouveaux processeurs, les nouvelles cartes graphiques, plusieurs acteurs sur le marché qui nous prouvent ça. Et tout ça se repose généralement sur un ensemble de données assez conséquentes, hein, pour améliorer cette intelligence artificielle. Et maintenant qu'on a vu ce panel de technologies, il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle, hein, c'est ni plus ni moins une technologie, c'est ni plus ni moins un algorithme qui a pour but de trier finalement, de trier, de traiter et de stocker de l'information, hein. C'est ça vraiment le but de l'intelligence artificielle, de cet algorithme, pour faciliter le travail de l'humain et augmenter la productivité en général, ou alors les résultats. Maintenant, cette technologie, elle peut très bien être applicable à l'expérience client et l'augmentation de cette satisfaction. Et nous, chez Enghouse Interactive France, et puis bien sûr dans le groupe Enghouse, on a cette vision de l'expérience client qui doit être divisée en 3 paliers, en 3 sections, en 3 catégories, grandes catégories qu'on va pouvoir passer en revue ici, qui seront supportées par de la technologie que nous proposons au sein du groupe. La première catégorie, on va trouver tout ce qui est conversation automatisée. Finalement, c'est toutes les conversations qu'on va avoir avec nos clients finaux où l'agent, l'opérateur n'est pas présent. Finalement, c'est vraiment une gestion par la technologie tout en autonomie. C'est vraiment quelque chose qui est géré par l'intelligence artificielle et par les processus d'automatisation. On va ensuite retrouver les conversations augmentées, où là, on va pouvoir transformer notre agent en super agent, en lui donnant, j'irais quasiment dire des super pouvoirs, mais en tout cas, la technologie pour le supporter dans son effort, lui donner les informations en avant, une préqualification pour lui donner vraiment la capacité d'agir de manière proactive. Et on peut voir aussi des outils qui vont permettre de le coacher en temps réel par rapport aux actions qu'il va pouvoir entreprendre à l'instant T. Et enfin, le troisième domaine d'activité que nous proposons et que nous pensons qui va faire que l'intelligence artificielle existe, hein, c'est bien sûr dans l'analyse des conversations. Donc là, on va vraiment dans le domaine de la voix du client, finalement, l'analyse de la voix du client pour extraire toutes les informations pertinentes de cette voix du client et finalement entreprendre des changements majeurs dans la chaîne de l'expérience client grâce à cette intelligence artificielle. Regardons un petit peu plus en détail notre premier pilier, donc les conversations automatisées. Ça s'applique à plusieurs domaines. Ici, j'en ai noté quelques-uns, tels que l'assistance contextualisée. On va pouvoir proposer à nos clients des assistances bien sûr proactives sur n'importe quelle plateforme, hein, ou les sites web, les applications, dans la mesure où on va pouvoir retracer leur parcours client, hein, sur le site web et proposer de manière plus optimale de l'information avant même qu'ils la recherchent, avant même qu'ils en aient besoin en quelque sorte. C'est vraiment
donner de l'aide quand ils en ont le plus besoin sur la chaîne de leur parcours client. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ensuite, on va aller du côté des chatbots, donc toutes les conversations automatisées, hein, pour servir au mieux nos clients en autonomie, hein. Ici, c'est pas forcément de faire de la déflexion des données, des requêtes entrantes, toutes les interactions entrantes qu'on va pouvoir retrouver dans le centre de contact, mais c'est vraiment aider nos clients à trouver de l'information par eux-mêmes. Et c'est quelque chose qui est très important et de plus important maintenant pour nos clients. On sait que même nous, en tant que personne, on aime dans un premier temps trouver de l'information par nous-mêmes, et puis ensuite, si besoin, contacter le centre de contact. Et enfin, on va retrouver aussi tout ce qui est mécanisme de dialogue pour la récupération de données, qui ici peut être très important dans le cas où on s'aperçoit que notre centre de contact est amené à répéter ce genre d'action, hein, bien sûr, ce genre d'action de récupération de données. Il est peut-être préférable de mettre en place un système de récupération automatique de données pour simplifier les workflows. On part du principe que toutes les actions qui peuvent être automatisées dans un premier temps à des actions de premier niveau ou à faible valeur ajoutée devraient être automatisées finalement pour faciliter la recherche de notre client et faciliter le travail de chacun. Et en fait, toute cette technologie, et c'est là où on est très fiers ici en France, c'est issu des moteurs de langage naturel, hein. C'est l'héritage Ectica en France qui fait ça, et quelque chose qu'on est très fiers, c'est qu'on a bâti depuis plus de 20 ans un dictionnaire linguistique, hein, qui va pouvoir être orienté sur l'expérience client et qui va comporter plus d'1 million de termes et de synonymes, plus de 300 000 concepts pour vraiment comprendre ce que dit notre client, extraire la moelle qui va se référer à ces messages et puis bien sûr proposer les réponses qui sont les plus pertinentes. Et sur ces deux exemples, ce qu'on va retrouver sur ces captures d'écran, c'est une barre de recherche toute classique. Partons d'un exemple très simple. Ça peut être efficace, hein, effectivement, mais ça l'est d'autant plus quand on comprend vraiment le langage naturel, pas forcément seulement du mot-clé, pour vraiment orienter les demandes. Il y a plusieurs manières de s'exprimer, mais la réponse doit être la bonne à chaque fois. Et enfin, dans tout ce qui est aide proactive, aide contextualisée en fonction de notre parcours client, on va pousser cette aide, pousser de la connaissance finalement auprès de notre client de manière automatique, suivant les parcours, suivant les chemins qu'il a pu entreprendre, et bien sûr de l'information qui est plus pertinente pour soit le rassurer bien sûr dans son choix ou apporter des notions d'information. On a ici le cas d'un exemple sur un panier client. On peut déclencher de manière proactive après un certain temps, passer sur ce panier sans avoir déclenché la vente, un message qui dit vous avez la garantie de satisfaction, vous avez 1 mois pour changer d'avis, etc., etc. Cette donnée, cette connaissance peut être issue effectivement d'une base de connaissances, et ça j'en reviendrai un petit peu après, ce qui est très intéressant, une base de connaissances unique qui sera propulsé par l'intelligence artificielle. D'un point de vue des conversations augmentées, ici, on a aussi plusieurs technologies qui s'apparentent aux conversations augmentées. Bien sûr, tout ce qui est capacité de faire du SVI intelligent. Donc, dès qu'on déclenche un appel téléphonique, on est redirigé vers un serveur vocal intelligent, interactif et intelligent pour l'UI de SVI. Et ici, on va pouvoir avoir de la récupération d'informations au travers de la voix, vraiment récupérer ces informations pour aller ensuite les donner à nos agents qui vont être augmentés par cette information et pas avoir besoin de le qualifier manuellement. On va avoir de la reconnaissance de voix de manière biométrique pour vraiment capter qui est notre client et faire de la vérification. Tout ce qui est le routage linguistique aussi, hein, ça c'est très important d'aller préqualifier toutes les demandes, et on ne parle pas ici seulement de la voix, mais aussi toutes les conversations digitales, vraiment l'analyse de ces conversations pour pouvoir diriger les messages vers le bon groupe, la bonne personne. La suggestion de réponse automatique, hein, ça c'est aussi quelque chose qui est très important pour gagner du temps. C'est ici le couplage de ce traitement du langage naturel, cette compréhension de l'information, cette compréhension des demandes du client couplée à une base de connaissances unique
une base de connaissances qui est transverse à l'expérience client, qui va nous permettre bien à nos agents de répondre de manière efficace à nos clients dans les délais et bien sûr de manière unifiée sur l'ensemble du centre de contact. Donc garder toute une cohérence dans le niveau de message. Et enfin, coaching live automatisé, donc l'analyse en live des conversations avec nos clients, des conversations téléphoniques, des conversations digitales pour propulser des informations auprès de nos agents pour leur indiquer certains éléments qui peuvent se passer, des émotions, des niveaux de requête, des motifs, etc. Et on s'est aperçu que ça peut se faire dès le début de la chaîne finalement de contact, hein. Dans un cas ici présent, on a effectivement une conversation qui peut se faire avec un chatbot, soit écrit ou oral directement sur le site web ou par téléphone, récupération de ces éléments qui peuvent être intéressants et différenciants, hein, grâce aux algorithmes de compréhension du langage naturel. Et ensuite, escalade possible vers un opérateur humain pour l'augmenter finalement. Et donc là, on a vraiment la jonction entre les deux mondes, le monde de la conversation automatisée et le monde de la conversation augmentée auprès de l'agent. Et bien sûr, tous ces éléments vont être aussi possiblement utilisables par notre agent. On n'est pas obligé de passer forcément par une conversation automatisée dans un premier temps pour disposer de cette technologie. Ok. Et enfin, le troisième pilier qu'on aurait aimé qu'on aborde aussi aujourd'hui, c'est l'analyse de ces conversations. Donc ici, sur deux grandes sections possibles, on va avoir bien sûr la gestion de la qualité, donc utiliser ces moteurs d'intelligence artificielle pour analyser les conversations a posteriori, hein, dans le centre de contact et pour vraiment en tirer ce qui se dit. Pour pouvoir faire tout simplement de la qualité ou alors des entraînements dans le centre de contact sur les équipes en interne. Et le point où je vais passer un petit peu plus de temps, c'est sur l'analyse des requêtes. Et ici, des enquêtes, pardon, et pas que des enquêtes de satisfaction, mais les verbatim clients qui vont être issus des conversations qu'on va pouvoir avoir avec eux. On va pouvoir aller injecter ça directement dans notre plateforme Veco qui, elle, qui permettra l'extraction, bien sûr, des motifs de contact, hein, des sous-motifs de contact, des émotions, des divers sentiments, hein, et de la positivité et de la négativité de chacun des messages pour finalement expliquer, et c'est là que c'est très important, c'est qu'on va pouvoir aller expliquer tout ce qui est score de satisfaction. On parle ici par exemple du Net Promoter Score, le NPS, ou alors le score de satisfaction, le CSAT, ou tous les scores qui sont attachés. On va avoir un score de satisfaction globale. Et pour chacun des points du parcours de nos clients, hein, dans ce flot de parcours de nos clients, on va pouvoir analyser tous les motifs de contact et dire quels sont les impacts de ces motifs de contact sur notre score NPS. D'accord. Expliquer vraiment les messages et leur impact dans leur globalité sur le score NPS. Et on peut aller plus loin, faire des simulations pour dire d'accord, on a un impact sur un motif grâce à un motif de contact particulier, on va avoir un impact sur le score NPS et ce va engendrer plus ou moins de satisfaction client. D'accord. C'est cohérent. Comment ça s'illustre en fait dans la solution? Je voulais vous montrer directement un exemple. Ici, je vais avoir un verbatim client qui a été laissé directement au travers d'une enquête de satisfaction et on va avoir plusieurs éléments dans cette phrase. Si on l'analyse et on la décompose, on va voir que la première partie, la livraison s'est très bien passée, c'est quelque chose de positif qui est lié à la livraison. Très bien, on a su analyser ça. Ensuite, la qualité n'était pas au rendez-vous. OK, quelque chose qui est en relation avec le produit et la qualité, mais quelque chose qui est négatif. Donc, on a déjà deux informations qu'on va pouvoir analyser ici, liées le motif et la positivité et la négativité. Et quelque chose qu'on va pouvoir aller faire encore plus, c'est la troisième partie qui est là très clairement liée à un risque du client. Je ne pense pas commander de nouveau chez vous. Donc là, c'est un risque que le client parte à la concurrence.
c'est un risque de churn. On a la capacité d'aller analyser ces risques directement dans la solution pour pouvoir extraire ce genre d'informations. Et donc, en corrélant les risques que l'on a pu identifier dans les verbatim clients et les motifs de contact, on va pouvoir aussi dresser une vision complète sur la chaîne de parcours client et donc les impacts sur le score et donc la satisfaction client et donc le chiffre d'affaires potentiel de l'entreprise. Enfin, dans l'analyse des conversations, ce qui va être très intéressant, et je rappelle, c'est propulsé encore une fois pour l'intelligence artificielle, qu'elle soit le traitement du langage naturel ou alors le machine learning en utilisant des capacités plus amples pour apprendre en plus de ça des verbatims des clients, on va pouvoir aller dresser des rapports qui seront accessibles dans la solution directement, les façonner comme on le souhaite, hein, exploiter donc les leviers qui sont disponibles, exploiter donc les verbatim clients pour comprendre, donc bien sûr, les différents motifs et leur impact sur le NPS, mais ensuite aller dispatcher ça dans l'entreprise, dispatcher ça vers les départements, vers les équipes qui auront elles-mêmes un impact, qui devront agir pour redresser les impacts négatifs, par exemple, sur le score au NPS. Donc, vraiment, c'est vraiment propulser cette connaissance du client à l'ensemble de l'organisation pour pouvoir augmenter la satisfaction client. C'est très, très important. J'aimerais vous partager aussi deux cas clients que l'on a retrouvés au sein de notre portfolio et l'utilisation de ces solutions d'intelligence artificielle. Dans le milieu bancaire, par exemple, on a une banque client qui souhaitait tout simplement avoir un retour d'expérience sur l'utilisation de leur application mobile bancaire. Donc, très simple, une réponse très simple. Ils ont fait effectivement des enquêtes de satisfaction et ils les ont insérés directement, tous les retours de ces enquêtes de satisfaction dans l'outil pour faire de l'analyse de la voix du client, vraiment bien comprendre tout ce qui se passe dans ces enquêtes de satisfaction, expliquer ses scores. Et en fait, ils ont identifié environ 3 millions de dollars sur des comptes bancaires dont les clients risquaient de partir à la concurrence. Donc vraiment, là, il y avait un risque de churn. Ils ont pu analyser ça au travers des verbatim clients, donc c'est un ROI non négligeable ici, et entreprendre effectivement en fonction des motifs qui ont été partagés par les clients aussi, entreprendre des changements drastiques sur leur application mobile finalement. Dans le monde retail, ici, on avait quelque chose différent, c'est-à-dire vraiment comprendre pour chaque magasin de ce gros groupe de retail, de magasins, chaque magasin, vraiment comprendre ce qui se passait à travers des enquêtes aussi et puis des conversations qui auraient pu avoir lieu de manière digitale ou téléphonique et bien comprendre de quoi les clients parlaient de manière générale et expliquer finalement pourquoi est-ce qu'ils en parlaient. Et à travers ces résultats, ils ont pu déclencher des plans d'action directement dans l'ensemble de l'entreprise et bien sûr dans les magasins en particulier et améliorer le score NPS global de 3 points et pour même certains magasins, améliorer le score NPS de 8 points. Donc c'est quelque chose qui est vraiment pas négligeable ici. Enfin, dernière partie de notre approche de l'intelligence artificielle sur l'expérience client, l'application de l'expérience client. On va passer en revue de nos recommandations. Et ici, au travers de nos 3 piliers, hein, bien sûr, les conversations automatisées, les conversations augmentées et l'analyse des conversations, on peut effectivement partir sur les 3 en parallèle, mais ce qu'on conseille dans un premier temps, c'est de regarder les données que vous avez à l'instant T. Bien sûr, c'est ce qu'il y a de plus cher, hein, c'est votre donnée, qu'elle soit brute et que vous puissiez naviguer au travers et voir ça de plus grande échelle. Euh, ce qui se passe effectivement dans ces données, les données clients,
agir sur les données qui ont été analysées, ça c'est essentiel, en fonction de ce que vous avez collecté, en fonction des résultats que vous avez pu avoir. Il faut vraiment agir sur certains secteurs pour améliorer cette satisfaction client. Finalement, c'est ça, hein, l'intelligence artificielle sur l'expérience client, c'est améliorer la satisfaction en fin de compte. Et en fonction de ces données analysées, en fonction des résultats et en fonction de ce que vous avez pu agir, vous allez voir mesurer possiblement l'impact que ça a sur la satisfaction client. Et si vous n'avez pas suffisamment de données ou si vous ne savez pas à l'instant T, bien sûr, demandez à vos clients, ça c'est primordial. C'est primordial pour vraiment savoir ce qui se passe et connaître leur avis. C'est ça qu'on essaie de mesurer. Et en fonction de ça, effectivement, des conversations automatisées, si vous vous rendez compte que votre centre de contact, vos opérateurs, vos agents, vos ambassadeurs répètent des tâches à plus faible valeur ajoutée de manière récurrente, il faut peut-être se poser la question effectivement d'automatiser ce genre de tâches. Les conversations augmentées, si on souhaite augmenter la performance de nos agents, si on souhaite effectivement améliorer les temps de réponse, la qualité de service, la personnalisation, on peut penser effectivement à augmenter nos agents, nos super agents pour rester compétitifs. Et l'analyse des conversations, eh bien là, on reboucle sur l'ensemble de cette chaîne d'expérience client. J'en ai fini pour ma partie sur l'intelligence artificielle appliquée sur l'expérience client en vous donnant, j'espère, une définition un peu globale de l'intelligence artificielle et puis rentrer un petit peu plus en détail sur comment est-ce qu'elle peut être appliquée pour servir la satisfaction client et de manière générale, mais aussi comment ça peut être mis en place à partir des outils qu'on propose nous chez Enghouse. Si vous avez en tout cas la moindre question par rapport à tous ces points qu'on a pu aborder, que ce soit Arnaud ou moi-même, n'hésitez pas à poser vos questions dans la zone correspondante de l'application de webinaire. Et puis on a maintenant une petite session pour répondre à ces questions au mieux, je l'espère. Oui, on va regarder. Alors, on avait jusqu'à moins le quart, mais on va prendre quelques questions. Donc, vous avez une boîte pour ça, hein, prévue. Donc, n'hésitez pas. J'en vois une déjà. Quelle place doit prendre l'IA dans le centre de contact selon vous? Alors ça reprend effectivement tous les points qu'on a pu avoir, hein. Ça va dépendre effectivement du niveau que vous souhaitez, tout simplement, et des niveaux de satisfaction que vous avez actuellement, hein, au sein de vos clients. Mais voilà, toutes les tâches, on va dire, toutes les tâches, et ça je l'ai déjà dit, hein, les tâches de première valeur, ou les tâches un petit peu redondantes, et je pense il y a un très grand enjeu à remplacer ce genre de tâches par l'humain, par l'intelligence artificielle, parce que là, on va vraiment, c'est du gagnant-gagnant, hein, que ça soit pour vous, l'entreprise, ou alors les clients qui souhaitent vraiment rechercher le plus rapidement possible des informations sur le site, et que ça soit proactif de manière contextualisée ou alors réactif au travers d'un self-service ou d'un chatbot. Je pense que c'est essentiel. Mais il est vraiment question ici de vraiment bien comprendre ce que dit le client, et puis il faut pas oublier aussi de piloter tous ces outils d'intelligence artificielle, hein. Par exemple, je prends le cas d'un chatbot, hein. Il faut vraiment le prendre en compte comme si c'était un agent à part entière de son de contact. Donc vraiment vérifier sa performance, vérifier ce qu'il dit, refaire des entraînements si cela est nécessaire, hein, comme un agent. Et donc vérifier son niveau de service. Ça, faut bien prendre en compte ça aussi. Après, dans tout ce qui est outils augmentés, hein, conversation automatisée, conversation augmentée, là aussi, et je pense que on arrive à un moment crucial de dire il faut vraiment supporter les agents, toute cette technologie, hein. Pas oublier le côté de personnalisation, le côté humain qui nous est encore très cher, mais en tout cas augmenter nos agents par des technologies pour leur apporter une facilité d'utilisation des outils, et puis bien sûr une qualité de service irréprochable.
Alors Stéphane, tout à l'heure, tu évoquais que finalement l'IA, c'est un agent comme les autres. J'ai une question qui porte un peu sur ce sujet-là. On me demande si l'IA peut créer du contenu ou des réponses automatisées. Est-ce qu'elle crée réellement du contenu, l'IA? Bah, c'est vraiment c'est vraiment, je pense qu'on n'y est pas encore. Il n'y a pas de magie encore avec l'IA, hein, création de contenu vraiment axé sur la relation client. Ceux qui connaissent vraiment le métier le savent et c'est pas l'intelligence artificielle qui sait. Donc c'est pour ça que nous, l'approche, c'est de dire on couple l'intelligence artificielle, donc le traitement du langage naturel, vraiment cette compréhension avec une base de connaissances, hein, et ça c'est très important de mettre en place une base de connaissances solide qui va évoluer dans le temps, hein, qui est mise à jour de manière régulière pour pouvoir finalement donner des réponses qui soient cohérentes, qui soient les mêmes. De toute façon, l'IA est pas mûre encore pour créer du contenu. On ne sait pas si elle le sera, en tout cas. Dans les années à venir, hein, du contenu à proprement parler. Et puis ça, on l'a vu. Et quand je dis créer du contenu, c'est vraiment de zéro. On l'a vu hein, sur certains bots qui avaient été mis en place hein, des côtés de Microsoft sur Twitter par exemple. Et le bot en quelques heures dénonçait déjà des propos antisémites. Donc ça n'a pas forcément bien marché, même pour des grands acteurs comme ça. Donc c'est vraiment reposé sur une base de connaissances. Hein, quitte à, il faut même mettre, je pense, des nouveaux acteurs dans l'entreprise qui vont pouvoir gérer cette connaissance, administrer cette connaissance, la faire évoluer et la coupler avec la compréhension du langage naturel pour pouvoir donner des informations vraiment pertinentes à nos clients, cohérentes et unifiées. Ouais, il n'y a pas de magie. Effectivement, il faut partir de contenus existants et entraîner l'IA, c'est ça? C'est ça, pour que cette cohérence se fasse entre les questions et puis les réponses que l'on aura dans notre base de connaissances. Ok, on va prendre une toute dernière question. Est-ce que tu aurais, alors tu l'as évoqué avec les deux cas clients, retail et banque, mais est-ce que tu as d'autres exemples de ROI après implémentation de l'IA sous les formes que tu nous as explicitées, c'est-à-dire les conversations automatisées ou conversations augmentées ou encore des analyses de conversation? Bah, le ROI, effectivement, il va être, il y a plusieurs manières de le calculer. Puis de toute façon, ça va dépendre de tous les usages qu'on va faire de l'intelligence artificielle. Hein. Il n'y a pas un cas client qui est similaire à l'autre. Hein. Dès que lors qu'on va mettre une conversation automatisée en place et dès lors qu'il n'y a pas d'escalade vers le solde de contact, qu'on a fait une déflexion à partir une déflexion totale de point de vue de l'entreprise, le ROI va être immense, hein, évidemment. Maintenant, et puis on l'a vu ça chez certains de nos acteurs qui n'avaient aucune aide automatisée, par exemple sur les sites web, et puis bon, bah, du jour au lendemain, ils ont pu faire des réductions, on va dire, des coûts du centre de contact, et puis bien sûr, l'augmentation de la satisfaction client, ça c'est indéniable. Et ce qu'il faut penser aussi dans le cas de conversation augmentée, je vais revenir sur cet exemple de base de connaissances. Ça est profitable aussi aux agents qui utilisent cette base de connaissances au quotidien. Et j'ai un exemple en tête qui me vient assez tout de suite, et ça c'était flagrant. Un de nos clients qui, dès qu'ils avaient des nouveaux agents, des nouveaux opérateurs dans leur centre de contact, déclenchaient des plans de formation. Forcément, il faut entraîner ces agents-là qui diraient au départ plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et dès lors qu'ils ont introduit cette base de connaissances au sein du centre de contact, il y a une réduction significative des entraînements, des formations pour nos agents qui sont baissés à quelques heures finalement. Et là aussi, c'est un autre ROI qu'on peut prendre en compte qui n'est pas forcément celui qu'on aurait à penser dans un premier temps, mais qui est non négligeable pour garantir une efficacité de notre centre de contact le plus rapidement possible. Ok, merci Stéphane. Le temps défile. Je crois qu'on pourrait passer des heures parce qu'on se sent passionné sur le sujet, mais malheureusement, on va rendre l'antenne et laisser les gens repartir à leurs occupations. En tout cas, on vous remercie de votre participation aujourd'hui. Évidemment, nous sommes disponibles, Stéphane et moi, si vous avez envie d'avancer sur ces sujets, donc que ce soit les conversations automatisées ou augmentées, ou encore analyser les conversations au niveau de votre centre de contact. Vous pouvez retrouver
l'ensemble de nos contenus sur le site web et notamment j'évoquais une infographie qu'on a réalisée sur l'IA, elle est disponible sur notre site web et puis nous partagerons donc la session enregistrée très prochainement par mail. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée à tous et de bonnes fêtes de Noël, elles approchent. Voilà. Mm. À très bientôt, Merci. merci. Merci Stéphane, au Merci à revoir. tous. Merci pour votre temps et puis à très vite. Au revoir.